Et bonjour à tous, on se retrouve pour le tout premier match des World Cup saison 4. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver pour une nouvelle saison, ça fait plaisir. Et on va commencer par des World Cup parce qu'on va pas se mentir, mes semaines étaient un peu chargées. On a eu un lancement assez compliqué, mais c'est parti, enfin. Donc on va avoir pour commencer un petit match entre Gorka Rocks et Rancor eSport, une team espagnole contre une team népalaise si je dis pas de bêtises, et on va voir ce que ça donne tout de suite. C'est parti. Allez, on y va. Pour Gorka Rocks, on va prendre dans le sens tout simplement qui a été fait pendant la War. Donc c'est Gorka Rocks qui s'est lancé en premier avec The Ghost qui est parti en racine, route Invi avec la championne. Et on part directement ici, là, un petit peu au nord. Est-ce qu'on va aller chercher jusqu'à l'HDV ou on va plutôt redescendre pour juste faire du funnel? On va le voir très bientôt. On rappelle, ok, assez vite la championne de... Ok, ça part sur un lance-bûche. Je me disais un peu qu'est-ce qui se passe, mais j'avoue que j'ai pas suivi toutes les dernières strats et on part sur un lance-bûche double séisme, flèche géante. Donc le but c'est là, ça va être de tomber le TH avec cette partie reine lance-bûche. Le roi défensif qui va pas être trop un souci. Le géant, c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de dégâts. Le lance-bûche qui est bien protégé. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. Le CDC qui devrait tomber sans même sortir grâce au séisme. C'est la strat en ce moment. Ouais, et voilà qui est fait. Et ensuite on envoie forcément les racines avec la reine encore en vie, le roi qui va tourner pour funnel tout ça et que les racines restent bien au centre. Et là on voit il y a un très bon funnel de ce côté là. Les Yeti qui font en plus encore le taf, qui distraient les cracheurs de feu qui vont même les tomber avec les Yeti mid je pense. Il y en a un qui est tombé, est-ce que le deuxième va tomber? Ouais, ça va suffire. La capacité du roi qui est parti, qui tombe la monolithe, bah, on a tout pris. On a tout pris, ça me paraît assez tout droit là comme stratégie. Franchement, que dire de plus Il lui reste tout, il lui reste sa capa Wardon. Et à part la runique poison, pas grand chose. Oh, il y a même le sort de floraison que j'avais pas vu. Non, je pense qu'on va partir sur un perf pour ce premier hit. Pour Gorka Rocks. Gorka Rocks qui est quand même une team assez solide, on la voit assez souvent en e-sport. Ils ont des périodes où ils sont un peu moins forts, mais ils restent quand même très forts. Après c'est vrai que sur les Worlds on les a pas beaucoup vus. On a vu d'autres teams qui se sont révélés. Mais ouais écoutez, reste Kappa, voilà, Warden qui vient de craquer, reste la Kappa championne avec la lance brutale, mais je suis même pas sûr qu'on en ait besoin. Ouais, le sort de gel, il reste encore un sort d'invie. Ah ouais, on va passer très large sur ce premier hit. Et Gorka Rocks il va directement envoyer un signal, j'ai envie de dire. On va s'accélérer la fin, mais voilà, même pas besoin de la capache de la championne. Solide GG. Et c'est parti du coup, la réponse de WSA Rin pour Rancor eSport. Rancor qui me semble, si je dis pas de bêtises, avait fait top 3 sur la saison 3, top 3 ou top 4. Donc à ne pas sous-estimer je pense. Ils peuvent quand même répondre à cette équipe de Gorka Rocks avec brio. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la championne là qui est partie au sud, qui va quand même faire un bon passing. Ici on est sur une compo drag. Ok, je pense qu'on va aller chercher l'HDV. Va juste falloir voir comment on fait remonter. Est-ce qu'on va chercher le centre ou si on va juste prendre l'HDV et s'arrêter ici. Le renard qui a déjà pris assez cher. Ouais, maintenant on enchaîne les envies. On va jouer safe. Ouais voilà. L'HDV qui tire très vite et on perd directement le renard. Il reste 5 à vie. Il y a largement de quoi prendre l'HDV. On a un sort de speed voilà, qui va être mis pour accélérer. Ensuite la question c'est est-ce qu'il va remonter là ou est-ce qu'il va aller là. J'aurais tendance à dire ouais, qu'il va aller remonter. Alors j'aurais pas pensé par ici mais il est remonté. Ouais, c'est dommage cette runique poison là qui tombe pas. Voilà qui est fait. Voilà un vie qui n'était pas forcément nécessaire. Ça va, on va gérer globalement le CDC avec ça. Ça mixe de... Ouais, la fournaise qui tombe, nickel. Il restait que deux golems de glace. Et on voyait la caserne pour continuer le funnel là sur la droite. Et les drags juste ici, côté souffleur, dans le dos de Scratcher. C'est vrai que ce Scratcher peut être un petit peu embêtant. Voilà. On a mis... Ok, on joue 3 dragons de l'enfer qui vont permettre de bien funnel. Le prince avec sa couronne. Double grimoire.
Et le roi, ouais, ici c'est assez logique globalement comme compo, c'est une bonne compo drag. On va arriver sur le centre là qui va faire beaucoup de dégâts, va falloir jouer les kappas assez vite. Le sort de rage, voilà, qui part la kappa du Warden qui est enchaîné. Est-ce qu'on joue la kappa prince pour te ralentir ou on attend que la kappa Warden soit terminée? Voilà, la kappa prince qui est envoyée. Ça part plutôt bien, maintenant il reste un dernier compartiment monolithe qui peut faire du dégât. On va voir ce que ça donne. En plus, cette défense anti-aérienne, non, ça va, qu'il devrait tomber grâce au ballon. Ça va être un peu short, non, ça tombe. Le prince qui est bien positionné là sur la monolithe. J'ai du mal à savoir si ça va aller au bout. Ça me paraît un peu juste. Hein. Ça me paraît un peu juste, surtout au niveau du time, mais je pense quand même qu'on est bon. De toute façon, c'est un replay, donc le time, si ça passe, ça va passer à la dernière seconde. Mais non, ça va passer. GG. Et on va boire un coup parce qu'il fait une chaleur. Mon dieu. Alors, GG. La réponse de W Sahin directement dans ce match. GG à eux. Et c'est Dragoncito qui se lance pour encore. Ils se sont lancés du coup juste après. On va vraiment faire dans l'ordre des attaques, savoir un peu comment les joueurs ont vécu le match aussi. C'est pas stream. Quand c'est pas stream, ce n'est pas time. Donc les joueurs peuvent attaquer exactement comme ils veulent. S'ils veulent garder leurs 5 attaques pour la fin, ils le peuvent. J'avoue qu'on l'a déjà fait avec mon équipe. Ouf. Oh là par contre la championne qui prend tarif directement, on met le speed. Par contre on a une compo assez surprenante. J'avoue qu'on a de la route, ce qui est plutôt logique, mais derrière on a 4... Enfin on a 6 boulistes et 4 comment ça s'appelle, fournaises. Pourquoi pas. En tout cas on va tomber 7 monolithes et je pense qu'on va recall directement la championne. Voilà ce qui est fait. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. On a une reine de capacité, j'ai envie de dire, plus ou moins classique. On va accompagner la reine avec une petite fournaise pour funnel de ce côté-là. Ok, on lance les racines ici. Je pensais qu'on allait les lancer dans le couloir ici. C'est-à-dire qu'on veut que la reine remonte là. Ça me paraît pas méga OP. Le lance-bûche. Les boulistes. La compo, j'avoue que je ne comprends pas forcément. Mais écoutez, j'imagine que le joueur sait ce qu'il fait. Ou en tout cas qu'il a sa strat en tête. Laissez-le... Oula, mais je sais plus parler. Hein. Laissez... Je sais plus comment dire. Laissons-le faire. Voilà, c'est comme ça que je voulais dire. Laissons-le faire. Ouais, ça avance difficilement. Hein. Ça va ralentir là au centre. Le roi qui va tourner puis il va se heurter à un parc Tesla. Alors heureusement il va tomber. Ça va permettre de garder du pourcentage grâce au ballon. Ouais, mais là on n'a plus de racine au centre. On a recall la championne directement. Mais ça va pas aller au bout de l'attaque. Hein. On va s'accélérer cette fin d'attaque. Voir jusqu'où on va aller gratter. Les fournaises qui sont là aussi pour rajouter quelques dégâts. Mais la fournaise défensive qui va être embêtante. Et là ouais ça va être compliqué là. Ouais, il reste une fournaise. On voit plus rien. Ouais. Mais non, c'est fini. Je pense qu'on va pas monter plus. On va accélérer ça. Voilà. 72%. Dommage. Allez, c'est parti pour Summon, je sais pas trop comment on dit. Qui part encore sur une compo route. Avec 3 golems de glace. Ok, on part sur une BDF. Oh là là, qu'elle est belle cette BDF. Qu'elle est belle. Ah là, j'ai kiffé. Hein. C'est des BDF comme ça qu'on veut voir. On va pas se mentir. C'est ça qu'on aime. Et les racines, du coup, qui partent directement. On a un énorme couloir là qui s'est créé. Ouais, il va juste falloir tomber cette tour à bombe pour éviter de faire des conneries. Mais le super barbare qui est posé, qui devrait la prendre sans trop de problèmes. Ouais, et puis là, c'est un penalty, hein, j'ai envie de te dire. Quand on fait une BDF pareille. Derrière, on joue le floraison sur l'HDV. Ça me paraît plutôt risqué. Faudrait pas qu'on tourne trop au-dessus. Mais on a les golems de glace qui vont temporiser les racines à ce niveau-là. Et qui vont permettre de se trouver avec pas mal de troupes. Et on passe un peu devant l'HDV. Hein. À voir s'il joue une... Ouais, je pense qu'il va jouer sa lance de la championne, non ? Non, ok, on décide de tourner autour. On n'a pas de Kappa Warden. Attention à ces guérisseuses qui vont tomber. Ah, faut quand même faire gaffe. Ok, on va quand même un vie plus, comme je disais, Kappa lance brutale. Ce qui va permettre de taper l'HDV. Ouais, là, les racines qui se sont un peu effondrées. Il reste quand même un gros
Gros couloir monolithe. Il reste plus non plus de grosses défenses. Hein. On va perdre cette championne. Il va rester Caparroi, Caparenne. Une racine qui va peut-être faire des bonnes ouvertures. Ce serait bien qu'elle reste en vie. Est-ce qu'elle est tombée? J'ai du mal à voir là dans ce cafouillage. Non, elle est encore debout. Est-ce qu'elle va ouvrir pour le roi? Oui, elle va ouvrir. Ça, c'est une bonne chose. Et le roi, ouais, du coup, qui rentre. Ça, c'est cool. Est-ce qu'elle est encore là? Si elle l'ouvre pour la monolithe, là, c'est parfait. Il faudrait qu'elle ouvre le couloir de la monolithe. Et je pense que ça perf. Ouais, il y a beaucoup de petits serpents là qui vont vraiment carry l'attaque. Mais de toute façon, la monolithe qui est wallcable, donc en soi, c'est pas trop dérangeant. Mais ouais, je pense que ça va y aller. On va s'accélérer cette fin d'attaque. Il reste une caparenne. Voilà, il n'y a plus grand chose pour arrêter de toute façon. Là, je pense que ça a limite été un petit peu chaud au time. Mais c'est un perf. GG à lui. Et Gaizing ensuite qui s'est lancé, donc encore pour Gorkarox. Alors il y avait 6-5 là actuellement dans le match pour Gorkarox qui avait fait 2 perfs. Et on va voir ce que ça donne. Du coup ils ont enchaîné. On part encore sur une compo route. Cette fois-ci pas de BDF. C'est dommage. Je traque un peu les clips BDF pour une petite vidéo que j'ai envie de faire. Mais il faut que je regarde si ça peut être sympa. Ok, on a quand même fait un bon funnel. Est-ce qu'on va partir plutôt côté monolithe ou plutôt côté là du sud sur le grappin? Ok, on part côté du sud. On joue l'arène de rage. Ok, on est pas mal. On a des capas plutôt classiques pour le roi et la reine. Une bonne partie racine. C'est vrai que cette gemme de rage peut être très efficace pour soigner les racines. Et là, ouais, ok, on joue double floraison. Ouais, c'est une compo double floraison, c'est bien parce qu'on voit que des racines. On voit quand même des variantes. Là, vous avez vu, on a vu une boule de feu, on a vu un double floraison, on a vu un lance-bûche. C'est assez plaisant de voir toutes ces variations. Même si ça reste de la racine, même si ça reste voilà, un gros commando un peu spam qui avance. Ça reste assez plaisant, moi je trouve, de voir un peu ce que jouent les gens. S'ils tentent. Enfin tout ça quoi. La capacité du roi qui est partie. Là on a la championne sur l'HDV. Il va falloir que cette HDV tombe. On a un vie. La championne qui est pixel. Hein. Ouais ça va. Elle va reprendre des points de vie et tomber cette HDV. Mais c'était un petit peu chaud. C'était un petit peu chaud. Tous les coups de la lance brutale ne vont pas partir. Si. J'ai l'impression que si au final. Tant mieux. C'est une bonne chose. Et là elle est très bien placée hein, pour tomber le reste des défenses. Et ça devrait finir en perf aussi. Il reste un sort de gel. Quelques racines, des Yeti, une partie de la champ. Attention à cette champ. Et une caparenne surtout. On perd la champ. Mais il reste caparenne avec les racines qui passent devant. Le sort de gel, non, ça devrait y aller sans trop de problèmes. GG1 Rising là qui... Enfin pardon, pas Rising, Gaizing et Gorkarox qui sont irréprochables. Et on va aller voici sur un troisième perf en 3 attaques. GG à eux. Il va falloir que Rancor réponde. Hein. 3 perfs en face, un seul de leur côté. C'est pas encore perdu. Il leur reste 3 hits. Mais il va falloir répondre. On part encore sur une compo route. Hein. On part sur une compo route. Je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les routes sont plus méta que les drags ou l'inverse. Moi je trouve que les drags en e-sport sont plus méta. Mais par contre que les routes en légende sont mieux. En tout cas, j'arrive mieux à jouer les routes en légende que les drags. On va faire ok en simultané et le lance-bûche et la champ. On a recall la champ. On va se concentrer maintenant sur le lance-bûche. Le but va être tomber la monolithe qui est soignée. Attention à pas qu'elle focus de trop la reine ou ce lance-bûche. Voilà, on a perdu la reine, on perd le lance-bûche. Là c'est pas catastrophique mais ça part mal, surtout qu'on part très loin de l'HDV, le funnel ici n'est pas fait. Oh j'ai peur là pour cette attaque, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Oh et en plus les Tesla qui sortent ils vont faire tourner les racines. Lip m'inquiète. Lip qui est un très bon streamer, est-il aussi bon joueur? Je n'en sais rien, mais là il me fait peur. Ok ça va, les racines qui vont quand même redescendre. Le floraison qui permet de bien réorienter tout ça vers l'HDV. C'est rassurant. Oh, la capacité Warden qui part tôt par contre. Il n'y avait pas besoin de la faire partir si tôt. Ou alors c'était pour les guéris qui sont au centre. Ouais, surtout qu'on a
tout. Grimoire gemme de rage, on n'a pas l'invincibilité. Pardon. Et là, comment on va prendre ce TH? Comment on va prendre le TH? Le floraison est bientôt au bout. Ouais, on a beau mettre un sort de gel. Il y a un TH à tomber. Il y a un TH à tomber. Monsieur Lip. On va s'accélérer, mais là... Oulala. Monsieur Lip. Monsieur Lip, le TH. Monsieur Lip. Oh là 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 là. C'est peut-être le tournant du match. Avec 3 perfs en face. Un seul perf du côté de Rancor. Rancor qui vient one. Aïe 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 aïe. Et Rancor, faut qu'il se relance là après ce one. David Dessau qui va partir. Alors, par où ça part? On prend son temps. L'attaque est assez courte. Ok, on part en dragon, Dragon Rider. Une petite fournaise ici. Des super loons, j'imagine, pour faire du funnel. Une autre fournaise là-bas. Est-ce qu'on va partir ici, là, face au... Enfin, dos souffleur et face au centre. Et avec les fournaises, on... Ok, non, on part sur un côté. On a un dirigeable. On va arriver à envoyer le dirigeable jusqu'à l'HDV, pourquoi pas, hein. Peut-être avec la capa du Warden, j'avoue que je suis un peu surpris, mais si on attend bien, c'est peut-être possible. Voilà, ça part vite, hein. Qu'est-ce qu'ils nous font là encore? On prend déjà une mine noire, ouais, mais là, regardez, on va déjà sortir. Là, on part un deuxième one. Ok, on clone Super Yeti. Ça va, ouais, c'est plutôt correct, on va bien tomber le centre. Ouais, c'est même vraiment fort, hein. On a pulvérisé le centre, mais le problème, c'est que les dragons ont pris trop cher, là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de dragons. Plus de dragons, plus de kappa. Ah, c'est dommage là. Est-ce qu'on n'aurait pas eu mieux fait, tu vois, de faire un plus gros funnel là sur les côtés, ici là où je tapote, d'envoyer les dragons ici là, le long de ces remparts, ici, et de vraiment cloner les Yeti là au centre, quitte à ce que les dragons splittent autour. Et d'envoyer la championne en soutien. Bon, on va quand même être pas mal. On va se concentrer sur la fin de l'attaque, mais là, je pense pas que ça va aller au perf, hein. Les dragons sont tombés bien trop vite. On va se l'accélérer un petit peu. Ouais, ça va pas aller au perf. Voir jusqu'où cette reine va gratter. Mais ouais, c'est dommage, là, pour cette stratégie. Je pense qu'il y avait mieux à faire. 2 stars 76. Allez, c'est le moment, là. Si Gorka Rox perf sur son 4ème hit, c'est forcément win, de toute façon. Parce qu'il y a eu un one, et puis on part avec cette championne. Excusez-moi, je bois. Il n'y a pas grand chose à dire de toute façon sur la championne. Faire attention à ce grappin. Pas trop grid les timings à vie. Et se faire attirer ou le renard ou la champ. Mais voilà. En tout cas, ouais, là faut que Gorka one pour que Rancor espère une chance, hein, sur ses derniers hits. Mais ça me paraît assez compliqué, hein. Des joueurs comme Gorka Rox, ça m'étonnerait qu'ils prennent trop de risques au risque de one. Et vous voyez la championne là qui a failli se faire grappiner, hein. On va dire grappiner, tiens. Elle a failli se faire grappiner. Et on part, ok, sur du lance-bûche encore. Face à cette HDV, cette tour multi-équipée. La stratégie là qui est plutôt intéressante. Attention à cette reine quand même. J'ai peur qu'elle tourne un peu alors que ce serait mieux qu'elle rentre. Non, je pense qu'elle va revenir sur cette petite... Non, elle monte. Ok, en tout cas, on déclenche bien la runique. Ça va être pas mal. Attention, ouais, cette tour d'archer qui n'est malheureusement pas tombée, qui va causer des dégâts là au lance-bûche, qui est peut-être pas allé jusqu'où il voulait. Et les Yeti qui vont se faire grappiner. Alors c'est une bonne chose, hein, ça va distraire pas mal de défense. Ça va aussi permettre d'emmerder l'HDV. Mais ouais, attention, là on passe un peu à côté du TH. J'ai l'impression qu'il va pas tomber, hein. Si, ça va, il est tombé, je sais pas avec quoi il est tombé, mais il est tombé. Je pense que c'est le plus important. Les golems de glace qui vont freiner et le CDC et la TDE mono. On a tombé aussi le grappin. Ah, peut-être les Yeti qui se sont fait grappiner, qui ont tombé et le TH et le truc avec les Yeti mythes. Ce qui me paraîtrait plus logique. Cette reine qui va venir finir le taf là-haut, à gauche de la base, pendant que les racines avancent. Et là, on va quand même être bien. On va être bien à voir quand le floraison s'éteint. Il reste 2 kappas, pas mal de routes. La kappa de la championne qui vient de péter. On devrait prendre cette
7 monolithes. Ouais, on a encore l'envie, ouais non ça va aller au perf je pense. Est-ce qu'ils vont faire le perf map parce que ça va faire 4 perfs sur 4 là pour Gorkarox. Gorkarox, est-ce qu'ils vont perf map? Est-ce que dès le premier match sur cette chaîne YouTube on aurait un perf map pour cette saison 4 pleine de comment dire de hype. En tout cas moi je suis très hype par cette saison 4 je sais pas vous. Mais ouais on va être sur un 4ème perf. GG Gorkarox. GG. Franchement rien à dire, ils sont exemplaires. Parti pour King Elmer. C'est le moment de montrer aussi que Rancor est assez solide. Ouais, pour moi Rancor qui est une bonne team. Alors après le nouveau mode hard a fait mal. C'est vrai qu'il s'était bien débrouillé en saison 3. Alors après la saison 3 c'est que c'était de l'élimination directe. Donc sur des matchs tu vois avec de l'enjeu comme ça à chaque tour, peut-être que les joueurs sont entre guillemets galvanisés. Là c'est vrai qu'ils ont 4 matchs de poule, donc tu peux te dire t'as le temps de voir venir. Et puis ça arrive aussi de passer à côté d'un match, tout simplement. Faut pas non plus se focaliser sur un match. Gorkarox qui sont une team très solide, ils ont sûrement des builds très solides. Alors est-ce qu'on part là ou est-ce qu'on part là? Je pense qu'on va partir au nord. Ça me paraît même plutôt logique vu le Warden, ça m'étonnerait qu'on... C'est bizarre un peu là ce Warden, qu'est-ce qu'il fait? Ah, on enlève peut-être pour éviter d'attirer le prince. Ah, peut-être. Et là, à mon avis, on va mettre... une fois qu'on aura tombé ça, on va se mettre ici, comme ça on aura là un beau couloir. Est-ce que je suis un stratège d'enfer? Attention, c'est tombé. Oh là là, je suis un stratège de ouf, en fait. Ok, une petite stratégie un peu revisitée, on va voir si ça paye. Après ça va pas non plus être très déterminant dans l'attaque. Et je pense que ça évite d'être dans la range de ce prince du coup avec ces bâtiments là. Et on envoie l'assaut sur une caserne ok pour Funel. On n'a pas de lance-troupe, pas de lance-bûche. Et on a pas de floraison. Ok. Plutôt encore une variante des routes. On est en full routes mais encore une variante. C'est plutôt intéressant je trouve à regarder. Se demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Là par contre on se retrouve un peu au milieu. Voilà, on va cap à Warden, on est obligé. On perd un peu de temps mais c'est bien protégé, ça va reprendre de la vie. Cette reine avec ses Valkyries là qui devrait faire un taf assez solide sur le bas. Malheureusement la reine qui va taper du mur. Oh attention à ces Valkyries là face au mortier mortel et au canon à ricochet qui peuvent se faire emmerder. Ah je pense que c'est le floraison là qui manque. Parce que du coup tout split un peu et c'est dommage. Bon, on va prendre le TH quand même, mais ouais, c'est chaud. Ouais, non, ça va pas aller au perf. Moi, je pense qu'il manque un floraison sur cette attaque. Parce que la strat était bonne, mais avec un floraison peut-être au middle, les racines seraient plus redescendues, l'arène aurait été plus safe, et ce serait remonté avec plus de routes sur le nord. Dommage. C'est parti pour NMN qui peut offrir le perf map à sa team. De toute façon, ils savent qu'ils ont gagné. Actuellement, il y a 12-10 avec une attaque en moins. Ils ont été exemplaires. 4 perfs sur 4. Va-t-on aller chercher le 15? C'est bonne question. Bonne question. En tout cas, on part encore sur des routes double floraison. Ok, Gorkarox qui saigne les routes. Ouh, attention à ce renard. On va perdre le renard. Ouais, et là, attention, parce que ça peut faire de la merde. Alors dans tous les cas c'est gagné mais ce serait contre ce fail après un si beau match de la team. Ok c'est parti, on part directement sur le TH. On a le bras 0 en nouvelle défense. C'est assez intéressant, j'avoue que je sais pas trop quel... Oh je vois que le Hatchoum s'est pris une mine noire directement, excusez-moi ça m'a coupé la parole. Mais ouais je sais pas trop quel est le mieux. En fait ça dépend beaucoup des compos, le bras 0 j'avoue j'ai du mal à me positionner dessus. Mais why not? En tout cas, on a floraison bien le middle pour prendre l'HDV plutôt en paix, j'ai envie de dire. On a le roi là qui va permettre de rediriger un peu toutes ses troupes à l'intérieur. Et là, ouais, on va longer ce centre. Et après, je sais pas, peut-être qu'on va mettre un floraison comme ça pour reprendre et finir. Non? Comment on va jouer ce deuxième floraison? Ouh, j'ai du mal à comprendre la strat, je dois avouer. Après, je ne joue pas double floraison, donc c'est... Ok, on va le jouer ouais, plutôt sur le côté pour faire un tout droit et finir par un compartiment. C'est assez logique, c'est ce que je comprenais. En tout cas de la strat. On va gérer le prince plutôt tranquillement avec cette reine et une petite chasseuse qui a été rajoutée. Pas très utile mais bon. Au centre on a pas mal de choses mais j'ai peur que ça s'effondre. On a 2 invis qui va peut-être falloir commencer à investir. On en met un.
On a déjà craqué la cape à roi, cette cape à reine là qui reste en vie. Et on est pas mal, mais on a plus de guéri. Ouh, ça me paraît un peu juste pour aller chercher le perf map. Ça me paraît possible et en même temps pas possible. Ah, suspense jusqu'au bout dans ce match pour savoir s'ils vont y aller. Ouais, là on commence quand même à tout perdre. Non, moi ça me paraît compliqué. Je pense que c'est vraiment cette championne qui n'est pas allée assez loin et qui malheureusement... Ouais, en plus on va craquer la caparenne. Oh non, on n'a pas craqué la caparenne. Mais on joue avec mes nerfs. Ouais, cette championne qui est peut-être pas allée assez loin là dans ce village à cause de cette perte du renard assez prématurée. Ouais, là il va rester deux murs à péter minimum. On a quand même une route. Ouais, mais je pense que ça va être un time. Allez, on va voir. Je parle plus beaucoup. On va voir ce que ça donne. Ouais, la route qui pète pas le deuxième mur. Il reste 2 canons à ricochet. Non, ça va être un fail tout court. Un fail tout court. Mais quand même un bon pourcentage. Ouais, mais le dernier compartiment qui était vraiment trop solide. 2 canons à ricochet, une catapulte, une runique rage. Ça picote. Et on va finir avec un 94%. GG. Gorkarox. Quand même. On va pas dire qu'on est déçu, mais voilà. 14-10 avec 98,8% de destruction. Gros GG à Gorkarox. Et encore, malheureusement, il y en a manqué. Ils sont tombés face à un os. Donc on verra. On essaiera de suivre aussi Gorkarox sur la suite du tournoi. Parce que s'ils font que des matchs comme ça, on veut les voir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Sous cette vidéo, vous avez tous les liens des réseaux WOD à suivre notre saison 4. Je vais reprendre les streams très bientôt. Là, je fais des war recap parce que c'est un peu la galère cette semaine. Mais on aura le temps de faire des streams, de parler et de diffuser beaucoup de matchs parce que le tournoi va durer à peu près 3 mois. Donc on a le temps de s'amuser. Voilà. Des bisous tout le monde. Et puis à bientôt, à demain. Parce qu'on va y avoir une vidéo par jour. Donc à demain.